Lektion 38, ein Ausweg. Warum hältst du an? Was ist los? Ich weiß nicht mehr, wo wir sind. Ich glaube, wir haben uns verirrt. Du kennst doch den Weg, das hast du mir jedenfalls gesagt. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber in dieser Schneelandschaft sieht alles ganz anders aus. Gibt es denn keine Wegweiser? Nein, nicht einen einzigen. Und weit und breit kein Mensch, den wir fragen können. Sollen wir vielleicht besser umkehren? Es wird schon dunkel. Dort kommt ein Auto, fahren wir einfach hinterher. Es wird uns schon irgendwohin führen. Avant de traiter la grammaire de cette leçon, nous voulons nous occuper premièrement avec le vocabulaire. Ici, nous avons le verbe aussehen qui signifie avoir l'air de ou bien ressembler. Par exemple, lorsque l'on dit « Sie sehen müde aus », was ist los mit Ihnen? On traduit simplement en français « Vous avez l'air fatigué ». Que vous arrive-t-il ou bien que vous est-il arrivé? Werden signifie devenir mais a des emplois différents. En liaison avec un adjectif, il exprime souvent un changement d'état ou de l'atmosphère. Par exemple, lorsque l'on dit es wird warm, on traduit simplement il commence à faire chaud, et lorsque l'on dit es wird hell, il commence simplement à faire jour. Werden comme auxiliaire sert à former le futur. Par exemple, ich schlafe, je dors, et on dit ich werde schlafen, je dormirai. Nous traitons maintenant les verbes à particules inséparables au passé composé. Notons ici que les verbes à particules séparables ont des préfixes caractéristiques qui permettent de les identifier le plus simplement possible. Alors, parmi ces préfixes, on peut citer zer, be, er, ge, mis, ent, em, fer. Et nous noterons ici qu'ils forment leur participe passé sans que, c'est-à-dire que le participe passé obéira à la formule suivante. Préfixe directement sous do radical avec ou sans changement de voile plus un T si le radical du verbe est faible ou un EN si le radical du verbe est fort. Notons ici que le radical peut être fort et nous n'avons pas de changement de voile du radical, tout comme il peut être fort et nous avons un changement de voile du radical. Mais lorsque le radical du verbe à particules séparables est faible, automatiquement, nous n'avons pas de changement de voile du radical. Par exemple, erzählen a un radical faible et son participe passé se forme avec T sans changement de voile du radical. Bekommen est un verbe fort. Son participe passé se forme avec EN sans changement de voile du radical. Zerstören est un verbe faible. Son participe passé se termine avec T, automatiquement pas de changement de voile du radical. Mais misslingen est un verbe fort. Son participe passé se termine avec EN et a un changement de voile au niveau du radical de I en E. Notons aussi que le verbe sich verrieren est un verbe faible et que son participe passé se termine avec T. Nous traitons actuellement le participe passé des verbes mixtes. Notons ici que les verbes mixtes sont appelés mixtes parce qu'au participe passé, ils présentent à la fois les caractéristiques des verbes faibles, la terminaison en T, ainsi que celle des verbes forts, le changement de voile du radical. Nous en distinguons donc 9 verbes mixtes. Denken, penser, au participe passé il se dira gedacht, senden, envoyer,
qui peut se dire gesendet ou bien gesandt dans des contextes spécifiques. Nennen qui signifie nommer et qui se dit genannt au participe passé. Wenden, tourner, qui se dit gewendet ou bien gewandt selon le contexte dans lequel il est utilisé. Bringen, qui signifie apporter et qui au participe passé se dit gebracht. Brennen, brûler, qui signifie au participe passé, qui au participe passé sera gebrannt. Rennen, courir, gerannt. Wissen, savoir, gewusst, et kennen, connaître, gekannt. Des exercices sur cette partie, vous trouverez sur notre site internet. Nous vous donnons rendez-vous dans des autres séquences pour de nouvelles notions de grammaire. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et vous donnons rendez-vous